Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 habitudes à absolument adopter si vous voulez améliorer votre sommeil. Habitudes que j'ai moi-même testées et adoptées. Bonjour et bienvenue dans Sophrologie avec Amélie. Si vous avez des difficultés à vous endormir, que vous avez constamment l'impression de mal dormir, d'avoir des réveils nocturnes et que vous êtes prêt à changer vos habitudes, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vous parle de 5 habitudes qui ont changé mon sommeil et ainsi ma qualité de vie et que je recommande toujours quasiment pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil en séance de sophrologie. Et avant de vous dire quelques mots sur cette histoire d'habitude, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire pour me parler de votre sommeil justement et les habitudes que vous avez pu mettre en place et expérimenter et qui ont changé votre sommeil, sa qualité et du coup amélioré votre quotidien, votre vie, vos journées, etc. Donc ici, aujourd'hui, je vous parle d'habitude, puisque vous aurez beau investir dans une recette miracle pour améliorer le sommeil ou avaler une pilule nouvelle génération qui ferait dormir par magie, la réalité, c'est qu'il n'existe aucune baguette magique qui va vous aider à mieux dormir alors que ça fait des semaines, des mois, voire des années que vous dormez mal. Par contre, il n'y aura rien de plus fort, de plus efficace que votre hygiène de vie améliorée par de bonnes habitudes. Et quand je dis habitude, c'est pas parce que vous avez essayé un soir ou deux et que ça ne fonctionne pas immédiatement que ce n'est pas efficace. Ça serait comme arrêter la boxe au bout de 2 séances parce que vous n'êtes pas devenu champion de France, vous voyez ? Bien dormir, ça se prépare. Alors sans plus attendre, voici les 5 habitudes, les fameuses habitudes qui améliorent le sommeil même des plus récalcitrants. Donc la première habitude dont je vais vous parler, c'est une habitude que j'ai testée et adoptée en effet, mais qui m'a vraiment aidée à améliorer la qualité de mon sommeil. Il faut savoir que j'étais une très mauvaise dormeuse avant et s'il y a une habitude que je recommande, c'est vraiment celle-ci. Donc ça va être roulement de tambour, d'instaurer une heure après laquelle vous ne regardez plus les écrans. Bien sûr, j'allais forcément parler d'écran dans une vidéo pour le sommeil. C'est pas un mythe, c'est vraiment problématique de regarder des écrans. Et c'est pas que la lumière bleue qui est en cause. Bien sûr, la lumière bleue que renvoient les écrans, elle est hyper excitante, hyper stimulante pour le cerveau, mais c'est aussi les images qui vont bouger, le fait de scroller, d'avoir des notifications qui va perturber vraiment l'équilibre du cerveau et le fait qu'il plonge peu à peu vers la nuit. Donc même si vous avez mis en place des lunettes anti-lumière bleue, un filtre à partir de 20h sur votre téléphone qui empêche la lumière bleue, c'est pas suffisant. Et pour rappel, les écrans, ça englobe le téléphone, la tablette, les jeux vidéo, la télé, l'ordinateur. Donc en fait tout ce qui est à base d'écran qui renvoie de la lumière quoi, et qui stimule beaucoup trop le cerveau le soir. Je vous invite à vous fixer un objectif d'heure à instaurer qui soit réaliste et réalisable. C'est-à-dire que si d'habitude vous regardez votre téléphone jusqu'à minuit dans votre lit, commencez pas à vous dire à partir de 20h maintenant j'arrête tous les écrans. Vous ne mettez pas en difficulté, c'est-à-dire commencez à instaurer peut-être de reculer l'heure d'une heure déjà, si vous scrollez jusqu'à minuit dans votre lit, 23h ça sera déjà bien de l'arrêter. Pour vous donner un exemple, moi l'heure à laquelle j'arrête les écrans c'est 22h30, donc pour certains ça sera beaucoup trop tard, ils se diront j'arrête déjà moi mon téléphone à 22h, donc 22h30 voilà, et pour d'autres qui vont se dire en fait 22h30 c'est inatteignable. Donc chacun doit trouver son équilibre, son heure. Moi c'est 22h30 parce que le soir j'aime bien regarder une série, un film, etc. et je sais que c'est quand même une habitude à laquelle je tiens. Mais par contre si je vois qu'il est 22h que j'ai envie de regarder un deuxième épisode de ma série, mais que ma série dure 50 minutes, je ne commence pas le deuxième épisode. Donc ça m'arrive très régulièrement en fait de couper les écrans à 22h finalement. De mettre en place cette première habitude, ça va vraiment vous permettre de commencer à vous déconnecter aussi de vos téléphones, de l'addiction que ça peut représenter aussi. Ça va aussi vous permettre de mettre en place d'autres habitudes qui pourront être beaucoup plus saines que des écrans avant de dormir. Vous allez voir, ça va vraiment vous faire le plus de bien. La deuxième habitude que je vous propose et qui arrive d'ailleurs juste après la première, une fois que vous avez terminé vos activités sur les écrans, c'est d'aller marcher dehors 5, 10, 15 minutes, simplement le temps de faire un tour de pâté de maison.
Pourquoi cette habitude ? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que sortir marcher, ça fait prendre l'air. Potentiellement, vous ne l'avez pas fait de la journée, donc ça fait toujours du bien. Aussi parce que se balader dans la nuit, ça fait comprendre au cerveau justement que ça y est, c'est la nuit et que maintenant, on va aller vers l'endormissement. Il fait vraiment la différence entre la luminosité de la journée et la luminosité du soir. Et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas regarder les écrans d'ailleurs. Et aussi parce que ça permet au cerveau... Peut-être que vous ne l'avez pas fait de la journée, d'avoir un petit temps de répit, où vous ne pensez à rien de spécial, où vous flânez, vous regardez le décor, ah tiens cet arbre il est marrant, cette toiture de cette maison elle est particulière, et vous laissez à votre cerveau l'opportunité un peu de s'ennuyer, de vagabonder et de ne pas penser à des choses tout le temps importantes. C'est hyper important de faire ça, de laisser du répit à son cerveau, et on en parlera d'ailleurs dans la dernière habitude dont je vais vous parler. Aussi, en ce moment, en fonction de où vous habitez et de quand vous regardez cette vidéo, mais si vous regardez cette vidéo au moment de sa parution, il fait quand même plutôt bon pour un mois d'octobre. C'est quand même le moment de mettre en place ce genre d'habitude parce que ce sera beaucoup plus difficile de commencer à la mettre en place en plein hiver quand il faudra mettre les manteaux, le bonnet, les gants, etc. Que là, vous pouvez sortir avec un petit haut, un jean ou alors même en tenue un peu décontractée. Pas forcément besoin même de se rhabiller. Et donc, c'est une habitude qui est en ce moment simple à mettre en place. Troisième habitude qui arrive juste après les deux premières, ça va être de lire un livre, même si c'est juste 3 pages, créer un petit rituel de lecture pour que votre cerveau sache que à partir du moment où vous êtes dans votre lit, posez, que vous ouvrez votre livre, ça y est. La suite, c'est l'endormissement. Lire, c'est vraiment très bon. Alors peut-être que vous n'êtes pas des grands lecteurs, mais encore une fois, on ne vous demande pas de lire Stendhal ou vraiment de gros livres compliqués ou des livres sur la guerre ou je ne sais quoi. Vous pouvez lire un roman très simple, des petites nouvelles, des poèmes, etc. C'est vraiment l'objectif de créer un rituel. Et le deuxième objectif, c'est aussi de donner de la matière à votre cerveau pour rêver d'autres choses que de votre quotidien, du travail, des soucis que vous avez avec votre famille, vos amis ou vos collègues. Donc développer en fait votre imaginaire pour faire de beaux rêves. 4e habitude, se dépenser la journée. Surtout si au moment de l'endormissement, vous sentez une nervosité dans votre corps, vous avez envie de gigoter tout le temps, cette habitude elle est vraiment faite pour vous. Donc ça c'est pareil, c'est pas de temps en temps qu'il faut bouger, c'est tous les jours. Donc allez marcher pour faire vos courses, courez, faites du crossfit, faites du yoga, de la danse, de l'aquaponie, peu importe, mais allez bouger. Il faut au moins marcher 30 minutes par jour. Sauf que comme je disais tout à l'heure, parfois vous montez dans votre voiture, vous conduisez, vous vous asseyez sur votre chaise au bureau, vous reconduisez, vous vous asseyez dans votre canapé. Et c'est pas parce qu'on est sorti, qu'on a bougé son corps, qu'on a vraiment été se bouger vraiment soi-même. Donc ça, c'est hyper important. Se dépenser la journée, quoi qu'il arrive. 5e et dernière habitude que je vous propose et que je recommande, je pense, tous les jours en tant que sophrologue, c'est de laisser du temps d'ennui à votre cerveau. Le cerveau doit avoir tous les jours du temps pour s'évader, traiter les informations, analyser, réfléchir, penser, etc. Si vous l'empêchez de faire ça parce que vous vous dites non, j'ai pas le temps, non, c'est pas le bon moment, non, je dois faire ci pour le travail, etc. De toute façon, les pensées, le fait qu'il traite les informations de votre journée, etc., ça arrivera à un moment donné. Donc si vous lui laissez pas le temps de le faire un petit peu, il le fera au moment de vous endormir ou encore pire, pendant la nuit, ce qui vous créera des réveils nocturnes potentiellement. Je sais que c'est pas forcément de votre volonté consciente que vous empêchez votre cerveau de réfléchir, de penser, de traiter, etc. Mais c'est qu'on est dans une société où on ne s'ennuie plus. Dès qu'il y a un petit temps mort, quelque chose, on s'occupe. On regarde son téléphone, on écoute de la musique, on écoute un podcast. Or, le cerveau humain, il est fait pour faire des connexions, réfléchir, se laisser aller à des pensées insoupçonnées, partir de « tiens, faut que je change ce pot de fleurs » et aller jusqu'à la forêt amazonienne. Il est fait pour faire ça. Donc, 5 minutes par jour, tous les jours, posez-vous sur votre canapé, sur une chaise, loin de votre téléphone, loin de la musique, loin de stimulation. Posez-vous et laissez votre regard se poser sur quelque chose et laissez votre cerveau divaguer.
Voilà, 5 minutes, c'est pas énorme et ça vous permettra de vous ennuyer et donc de laisser de l'espace à votre cerveau pour qu'il traite les informations et donc qu'il ne le fasse pas au moment de l'endormissement. Donc voilà pour les 5 habitudes à absolument mettre en place si vous voulez reprendre en main la qualité de votre sommeil. Donc je récapitule, la première c'est instaurer une heure après laquelle vous ne regardez plus les écrans. La deuxième, c'est sortir, marcher, faire un tour, regarder la nuit, admirer les étoiles, les maisons, etc. La troisième, c'est lire un peu un livre, même si c'est que 3 pages. La quatrième, c'est se bouger la journée, quoi qu'il arrive. Et la dernière, c'est laisser son cerveau s'ennuyer 5 minutes par jour, si possible. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remets en description de la vidéo les 5 habitudes écrites, que vous puissiez les retrouver plus facilement. Et si cette vidéo, ce thème vous a parlé, n'hésitez pas à le partager à un ou une amie qui a du mal à dormir. Merci à vous et à très bientôt dans Sophrologie avec Amélie.